Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien moi, en ce qui me concerne, je suis vraiment ravi de vous retrouver. J'espère que vous êtes bien installés dans votre fauteuil, peut-être une tasse de café devant vous. Eh bien moi, je vais vous raconter une autre histoire. Oh, je vous rassure, une petite histoire très courte, mais bien étrange. Certes paranormale, mais vous verrez, c'est une histoire très émouvante. Nous sommes en 2009. L'histoire se déroule dans un charmant petit village de Provence. Comme vous connaissez ces petits villages qui sentent bon le romarin, mais aussi la lavande, et dont les habitants du village sont souvent bercés par les grillons. Dans ce village, écrasé par le soleil, habitait Jean-Marc. Alors Jean-Marc, c'était une personnalité, vraiment, c'était un homme très sympathique, convivial, que tout le monde connaissait. Il était le facteur de ce village et lors de ses tournées, il était toujours accompagné de Max, un superbe labrador noir qui était son compagnon inséparable. Et puis Jean-Marc prit sa retraite et malheureusement, quelques mois après, son épouse décéda. N'ayant pas eu d'enfant, Jean-Marc se retrouva bien seul chez lui. Mais heureusement qu'il avait la compagnie de son chien qui lui apporta toute son affection. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote à vous raconter, car tous les jours, à la même heure, Max le labrador accompagnait Jean-Marc jusqu'au café du village et puis là, l'attendait dehors bien sagement pendant que Jean-Marc discutait avec ses copains, prenait un verre. Et lorsqu'il terminait, bien, ils repartaient tous les deux à la maison. Mais malheureusement, un jour de novembre, Jean-Marc meurt d'une crise cardiaque dans son sommeil. Le labrador était à côté de lui et il s'est aperçu qu'il se passait quelque chose d'étrange, de pas normal dans le sommeil de Jean-Marc. Et donc, il est parti donner l'alerte chez les voisins qui sont venus. Et bien entendu, ils ont averti les secours qui n'ont rien pu faire pour sauver Jean-Marc malheureusement. Donc les obsèques sont organisées quelques jours plus tard dans la petite église du village. Et là, Max se tient assis devant le cercueil durant toute la cérémonie. 2 jours après l'enterrement, Max s'échappe de la maison où la nièce du facteur l'avait recueilli. Alors bien entendu, la nièce et quelques amis sont partis à la recherche. Et figurez-vous, savez-vous où ils l'ont retrouvé? Oh, vous devez vous en douter. Eh bien au cimetière. Et là, il était allongé devant la tombe de son maître. Il est resté un bon moment parce que personne n'avait réussi à le faire bouger, il ne voulait pas. Puis au bout d'un certain temps, eh bien, il est reparti avec la nièce et les amis, ils sont repartis bien sûr chez eux. Pendant 6 semaines, oui, vous m'avez bien entendu, 6 semaines, le labrador retourne chaque jour à la tombe et peu importe le temps. Et il fait parfois l'aller-retour 2 fois par jour. Et à chaque fois, il s'assoit face à la stèle, silencieux. Mais là où ça devient encore plus étrange, c'est que plusieurs personnes du village auraient vu le chien aboyer doucement devant la stèle et même tendre la patte. Et certains l'ont vu même sauter de joie dans le vide comme s'il accueillait son maître. Malheureusement, un matin glacial de janvier, Max n'est pas rentré. Des recherches ont été entreprises, bien sûr, et on s'en doutait. On l'a retrouvé mort, couché contre la pierre tombale de Jean-Marc le facteur. Mais ce qui est le plus étrange, c'est qu'on avait trouvé le chien la tête posée sur une écharpe que son maître portait souvent. Et ce qui est encore plus étrange,
c'est que Jean-Marc a été enterré avec cette écharpe qu'il affectionnait particulièrement. On ne saura jamais comment cette écharpe s'est retrouvée sous la tête du Labrador. Mais beaucoup dans le village sont convaincus que Jean-Marc était revenu pour emmener Max avec lui. D'autant plus que leurs fantômes ont été aperçus plusieurs fois se promenant sur les routes de ce village lors des nuits de pleine lune. Alors j'espère que cette histoire vous a ému comme elle m'a ému, et même si elle tient du paranormal, eh bien je tenais à vous la raconter suite à une des précédentes émissions sur le thème de la communication animale et plus particulièrement sur les animaux face à la mort, au deuil et au paranormal. Alors pour être dans la continuité de cette émission, j'ai trouvé intéressant de vous la raconter. Et je suis d'ailleurs persuadé que certains d'entre vous doivent connaître ce même type d'histoire. Et surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, ça me fera grand plaisir. Et en attendant de vous raconter notre récit paranormal, à vous faire encore plus frémir, je vous souhaite une bonne continuation, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, bye bye. Bienvenue dans les histoires à faire frémir, racontées par Georges Tussin, qui vous plongera dans les profondeurs du surnaturel, là où le frisson de l'inconnu vous glacera jusqu'au sang.